Europe 1, Gilles Kepel, que vous connaissez tous bien entendu, qui a écrit un livre dernièrement, encore une fois politologue et spécialiste de l'islam et du monde arabe. Son livre Le bouleversement du monde, l'après 7 octobre aux éditions Plomb est disponible bien entendu. Il nous disait il y a un instant, Gauthier Lebray, qu'il avait été mis à l'écart d'une université. L'ENS. Exactement, parce qu'il n'était pas assez woke pour lui, et il pense que c'est pour ça. Oui, vous parliez des médias à l'instant, Cyril, avec lui, en disant c'est pareil dans les médias, c'est de plus en plus dur, effectivement, si on n'est pas sur cette ligne-là, cette ligne woke. Je pense qu'il n'y a pas un endroit en ce moment qui est pire que l'université. Vraiment, le nombre d'universités, vous avez des débordements, ou si vous n'êtes pas sur la ligne et que ça se sait que vous êtes un étudiant de droite, mais vous vivez l'enfer. Vous êtes ostracisé, vous êtes pointé du doigt. Dès qu'il y a une manifestation, ne serait-ce que de compassion avec Philippine, parce que j'ai cité Sciences Po tout à l'heure avec les affiches qui ont été arrachées, mais c'est pas la seule université à Grenoble, ça a été la même chose. Et pourquoi elles ont été arrachées ces affiches? Parce que il était mis un fait, c'était purement factuel, qu'elle a été tuée par quelqu'un qui est sous OQTF. Donc dès que vous prononcez le mot OQTF, vous êtes xénophobe. Donc il y a une forme de terrorisme intellectuel. Et encore une fois, je suis désolé, effectivement, il y a eu un communiqué aujourd'hui du ministre de l'Enseignement supérieur pour le 7 octobre qui aura lieu lundi et pour dire au recteur, attention, tout débordement doit être signalé et empêché en amont. Mais on n'a pas quelqu'un d'assez ferme dans ce ministère. On pensait que c'était terminé le laxisme avec Sylvie Retailleau. Visiblement, ça continue. On a Judas en ligne. Bonjour Judas. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez 28 ans. Bonjour l'équipe, comment ça va? Ça va très bien. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous étiez à Paris-Dauphine, vous? Exactement. Puis Paris 4. Paris. Comment ça va, Cyril? Très bien, Judas. Merci d'être avec nous. Alors, comment ça se passait pour vous à l'université? C'est la catastrophe. Non, sans rigoler. Pourquoi catastrophe? Non, mais je suis honnête. Voilà, c'est la catastrophe, c'est fini. C'est-à-dire, racontez-moi. Si on est juif, c'est fini. Quoi, en université, on quoi? est juif. Si on est juif, si on est de droite, c'est terminé. Ah, vraiment? Désolé, hein. Je dis ça à la radio, mais c'est la réalité. C'est fini. Pourquoi, voilà. Judas, vous avez pas pu, vous avez subi des pressions, vous êtes. Alors moi personnellement, je me suis fait discret. D'accord. Donc ça va. Si jamais vous affichez vos opinions politiques, que vous soyez, on va dire pro-israélien, ou que vous soyez de droite, que vous ayez un point de vue différent des autres sur l'immigration ou quelques sujets que ce soit d'ailleurs, et que vous êtes en contradiction avec l'idée wokiste et l'idée humaniste, c'est terminé pour vous. Ça veut dire que vous êtes dans une catégorie, on vous met dans une case, et ça y est, on vous parle plus, on veut plus vous donner les cours, on vous met à l'écart pendant les TD, c'est fini. C'est incroyable ce que vous racontez, Judas. En plus, c'est dans une idée de... Mais attendez, mais ça, c'est rien, ça. Ça veut dire ce qui se passe à l'université, c'est un drame. Racontez-nous. C'est partout comme ça. Et l'université, c'est le cœur du futur de notre pays. Bien sûr. Oui. C'est le cœur du futur. Comme ce qui se passe aux États-Unis, où c'est la future génération de sénateurs, d'accord, de membres du Congrès. En France, ce sera la future génération de députés, de sénateurs et d'élus. Eh bien, la future génération, elle sera de gauche. C'est comme ça. Parce qu'on n'a pas su faire le travail au préalable et que les professeurs sont de gauche aussi, malheureusement beaucoup. Ils nous inculquent une culture wokiste et humaniste qui nous envoie droit dans le mur. Alors, vous avez aussi votre copine qui est à l'université, c'est ça? Exactement. De confession juive. D'accord, et pour elle, quand... Et c'est catastrophique. Alors elle, je vous dis même pas, elle veut même plus aller en cours. Ah ouais, impossible pour elle. Mais non, c'est fini. Attendez, vous allez dans les toilettes. Oui. Comme tout le monde. Il y a marqué Free Gaza de partout, Free Palestine de partout, Hezbollah vainqueur de partout. Comment on fait? Elles se sont oppressées. Vous allez à l'université, vous? Non, personne ne va aller. Ah oui. Non mais voilà, c'est incroyable ce que vous racontez, surtout concernant la culture woke, qui est dans les universités, et c'est des universités importantes. Paris-Dauphine, c'est une université très importante, Paris 4 aussi, et c'est vrai que Gauthier Lebray, c'est ce que vous disiez. Je vais vous dire, moi je me suis rendu. Excusez-moi, ce que allez-y, Judas, il n'y a aucun problème, allez-y. Je me suis rendu, moi, je suis allé de façon discrète quand il y a eu l'histoire Sciences Po. D'accord, oui. Après le 7 octobre. D'accord. Et je peux vous dire que ça fait très peur. Et moi, je vais vous dire, je fréquente la communauté. Ok. Oui. C'est terminé, les gens, ils veulent se barrer. Oui, on va se barrer. Moi, je suis désolé, Cyril. J'adore. Quand vous dites ça fait très peur, on va se barrer. Judas, vous allez nous raconter. On va partir parce que c'est fini, c'est plus pour nous ici. On veut plus de nous. On va partir. C'est dur. On veut nous mettre dehors des universités, on va partir. On a fait des études, on veut faire des études, on aime ce pays, on veut plus de nous dans l'université. On va partir, c'est fini. Et ça fait extrêmement peur ce que dit Judas, et c'est vrai que mais c'est la réalité, mais c'est de partout comme ça.
C'est comme ça. Et aux États-Unis, n'en parlons même pas là-bas. Bien sûr, c'est vrai. Là-bas, c'est le chaos. Les Juifs, ils ne veulent plus aller à l'université. C'est fini. Il n'y a plus de sécurité. C'est terminé. C'est incroyable. Vraiment, c'est triste, mais c'est la réalité. Aujourd'hui, c'est le nouvel an pour les Juifs. D'accord. Reste avec nous, Judas. J'aimerais bien vous continuer à discuter avec vous un petit peu sur Europe 1 dans un instant. Il y a Enzo aussi qui sera avec nous en ligne. Kevin, dites-nous ce que vous pensez de ce que vient de dire Judas. Là, je veux vraiment que des auditeurs réagissent à ce témoignage très fort de Judas sur Europe 1. Il y a un instant, 01 80 20 39 21. On va rester là-dessus parce que c'est vrai que là, ça a plombé le studio. Et je